Liberté Diver, on se retrouve pour la suite du Warband sur la flamme de la liberté. Et on va tout de suite faire la mission, comme ça il n'y a pas de temps d'attente, c'est bien. Et on va montrer du coup le rôtisseur, le flambeur. Voilà, le bon petit lance-flamme de base, enfin le lance-flamme habituel, le lance-flamme, bon ça c'est toujours fonctionnel. Le bon lance-flamme, alors peut-être pas prendre un lance-flamme du coup, parce que c'est pas très utile. On va prendre le pack. Et on va prendre le lance-grenade. Du coup, on va prendre plutôt la tourelle lance-flamme, hein, tant qu'à faire. Hop, 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 voilà. Donc on va montrer aussi bien l'armure du dragonnier, hein, une armure moyenne. Oui, j'apprécie les armures moyennes, parce que c'est vrai qu'au début du jeu, hein, les armures... le principe de défense de l'armure était juste défoncé, c'est-à-dire que peu importe l'armure que tu choisissais ou le style d'armure que tu choisissais, l'armure était à 100. Donc porter une armure lourde, t'étais juste plus lent et t'étais pas plus rapide. Enfin, t'étais plus lent et t'étais pas plus protégé. Alors qu'une armure légère, t'étais justement plus protégé et t'étais plus rapide. Donc c'était bien fonctionnel. C'est vrai que ça m'a donné bien l'habitude de porter les armures moyennes au bout d'un moment parce que avoir un petit peu à la fois de la mobilité, c'est vrai que c'est pour la tranquillité d'esprit. Et en même temps, pouvoir quand même prendre des coups, c'est quand même très utile. Dans les planètes où on voit jamais rien, c'est impressionnant. Hein. Dans ce jeu, ça devient tellement normal maintenant, c'est grave. Hein. Alors pourquoi je prends le lance-grenade? Parce que c'est bien pour détruire les nids. Hein. En général, c'est plutôt pratique. Parce que là, j'ai pas besoin de prendre le lance-flamme stratagème parce qu'il est déjà, à l'occurrence, dans ma main. Hein. Et c'est pratique. Ah oui, il appelle carrément un mecha, c'est bien, c'est pratique. Bon pendant qu'ils font ça, nous on va aller s'occuper des pitini, parce que là la mission, alors c'est pas un gros nid, ça c'est sûr. Oula. Allez, hop, pouf. Alors pareil, le petit problème c'est le temps de chargement pour l'arme, hein. C'est pas direct le feu. Sauf quand justement tu commences à tirer en fait. Après c'est sûr tu peux tirer partout. Hein. Ah bah oui bien sûr. Bah oui, bien sûr, tu vois, faire apparaître des ennemis derrière, c'est facile, hein, c'est facile. Surtout qu'ensuite, ils sont partis se cramer comme des couillons dans les flammes, donc c'est bien, c'est gentil. C'est gentil, hein. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, par moment, les ennemis, quand ils apparaissent dans ton dos, tu l'as dans le derrière, hein, faut pas dire autre chose. La toile qui va essayer de le tirer dessus, mais elle hésite, hein. Ouais, ça prend du temps à cramer, hein. Oula, oh. Oh mec, y a un ennemi, hein. Il y en a juste un. T'as pas besoin de balancer une bombe atomique, hein. Oh, le canardage, quoi. Ben, j'ai récupéré mon matos. Toujours cool. Bon, je peux avancer, s'il vous plaît? Oh, bah oui. Oui, je leur mets... je leur balance la grenade dans la tronche. Et comme c'est suffisamment proche... ça explose pas. Voilà. Alors par contre, vous entendez hurler en train de cramer, hein, ça vous allez l'entendre. Bon, j'avoue, petit kill. Voilà. En plus, d'un côté, c'est vrai que c'est pratique quand tu vois rien, le lance-flamme. Hein. Alors forcément, hein, t'en as un qui utilise le micro, là j'ai pas vu c'était lequel, hein, mais il va falloir que je fasse attention sur ça, hein, parce que bon... J'avoue que c'est pas vraiment très pratique. Ouais, j'ai un lance-grenade, mec, hein, j'aurais pu m'en occuper directement, mais bon... Après ça reste une bonne arme, hein. C'est vrai que c'est pratique. Si t'aimes les flammes, hein, c'est... Après pareil, c'est un peu long à recharger, je trouve. C'est pas... Alors je sais, moi je considère long, alors que bon, c'est pas non plus excessif, hein, mais... Je comprends que en plein combat, des fois, c'est pas le temps, tu vois, qui est un luxe pour toi. Donc derrière, sans compter que j'adore quand les petites mouisses comme ça, elles n'arrêtent pas de sauter dessus. Surtout quand t'as des toiles qui te visent automatiquement. Ouch. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Tiens, bon, j'ai pris le pistolet lance-grenade, mais... Bon, du coup, tu vois, et là, c'est le problème. C'est-à-dire que j'ai le pistolet lance-grenade, j'ai le lance-grenade, et j'ai le lance-flamme. Oula. Donc du coup, j'ai pas d'arme, en fait, pour tirer de loin. Donc ça, c'est un petit peu un détriment, ouais. Tu vois.
Bon, après, c'est pas grave, hein. Fais avec, hein. Moi, je m'occupe des ennemis proches. En plus, je me donne du matos, bon, ça, c'est pratique. Je peux passer à travers les flammes, ça, c'est utile. Je pense que Mister, il aura peut-être besoin d'un petit coup de ravito. S'il veut bien s'arrêter. Voilà, hop, voilà, je t'ai donné. Tu peux aussi les mêler, hein, ça marche très bien, hein. Je t'ai dit, hein, les flammes c'est aussi pratique pour voir quelque chose dans les zones comme ça. Hein. Parce que la propriété du lance-flamme, c'est que bon, les flammes font des dégâts, mais le jet de flamme lui-même aussi fait des dégâts. Donc c'est vrai que c'est pratique. Mais c'est vrai que c'est dangereux. Hein. T'as vu, tu peux te cramer toi, tu peux cramer tes alliés, c'est quelque chose. Hein. À moins que tout le monde porte une armure de protection contre le feu, où là tu peux bourrer, y a pas de problème. Hein. Bon, par contre, c'est toujours le même concept, hein. C'est vrai que c'est aussi un peu le délire, tu vois, quand tu suis les gens, quand tu essaies d'apporter juste un soutien, c'est-à-dire que c'est eux qui décident où on va. Bah c'est sûr, forcément, quand on est là juste à attendre, c'est un petit peu un souci. Mais c'est vrai que c'est... J'ai vraiment l'impression, depuis quelques vidéos, là, pour le coup, depuis quelques parties... Ouais, je suis arrivé à le cramer. Il y a un bol. J'ai quand même l'impression que les spawns sont un petit peu plus... genre, c'est dès que t'as défoncé une troupe ennemie, t'en as une autre derrière qui réplique tout de suite. Et tout de suite, toi, t'as pas le temps. Oula. Bon, on va faire le bon vieux truc, hein, la tourelle. La tourelle. Hop. Je te conseille de bouger. On bouge. Hop. Une grenade de termites qui se cale directement dessus. Ow. Ça, c'était pas nécessaire, je vais être sincère. Voilà. Là, tu vois, par moment, elle veut pas. Voilà. Là, elle s'est mise. Des fois, elle ricoche et des fois, elle veut pas ricocher. C'est bizarre ça. Pourquoi il est ici le machin? Ah, mais parce que je comprenais pas. C'est-à-dire que ça a dû se mettre sur un des terminés et le machin il s'est déplacé. Alors c'est K3. Je m'excuse mon ami, mais voilà. J'aimerais éviter quand même que tu me pourrisses un petit peu le son. C'est pas contre toi, hein. Bon, par contre, c'est vrai que c'est... Oula, où tu vas, toi? Là, tu bouges pas, toi. Tu vois, ça... Mais par contre, c'est vrai que c'est pratique parce que tu dégommes les ennemis lourds avec cette arme. Le lance-flamme, sa puissance, elle est surtout là, en fait. Hein. C'est que si tu fais mal contre tout. Dès que t'es à portée, le machin, il fait... Le machin, il fond. Voilà, ils fond complètement. C'est bien, c'est pratique. Alors lui, par contre, il a bourré, hein. C'est bien de faire les objectifs, mais c'est bien aussi d'assister un petit peu, quoi. Enfin, ça... Je suis jamais content, tu me dirais. Bah ouais, mais bon. Faut prendre les bons... Alors, forcément. Pas de soucis, ouais, hop. Ok, hop. Un autre, vas-y, y'a pas de soucis, hop. Oh, tu m'inquiétines un peu, toi, là. Bon. On va y aller plus vite. En plus, je lui ai fait un trou. Je lui ai fait un trou. Eh, vas-y, ça tombe bien. Ça brûle. Ça brûle. Eh, tu m'as remarqué? Ah bah, mon Dieu. Lui, il a décidé que c'était... qu'il était immortel. Voilà. Il a fallu quand même des coups. Hein. Aïe. Eh oui. Oh, les petites mouises, quoi. Mettez plus de guerriers, quoi. Arrêtez de mettre plein de petites mouises du genre. C'est pas fun, ça, ces trucs-là. Je t'avoue que c'est juste ennuyeux, quoi. C'est limite chiant. Oula. Il y a la tourelle en arrière. Fais attention. Et voilà, comme je disais, c'est un peu plus d'ennemis moyens, quoi. C'est plus fun. Parce que franchement, un tas de petits sauteurs comme ça qui t'arrivent dessus, pour des armes d'explosifs ou... qui demandent de faire attention, quoi, en fait, c'est un petit peu chiant, quoi. Mais bon, il y a les aléas du combat, hein, tu peux jamais avoir la situation exacte. Eh bien, il a défoncé les deux. C'est
très bien. Hop, moi je me mets mon truc. Ouh, putain, lui il a failli de là prendre la... Hop, tiens, vas-y, je te donne le dernier. Et pas encore. Ben voilà. Hop, parfait. On avance. Oh, il le mérite, lui il le mérite. Tu vois, le fait simple qu'il soit resté avec moi pour s'occuper de la troupe ennemie, ça c'est un bon détail, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup qui font ça. Hein. Lui il est mort apparemment. Oula. Allez, on va t'aider, hein, on va en mettre une seconde. Parce que ça c'est la petite tourelle mitrailleuse qui est juste excellente. Tu la débloques très rapidement, je crois que tu la débloques level 5 peut-être. Ça fait tellement longtemps concrètement. Et c'est une des premières que tu peux débloquer. Et je vais être sincère, tu peux rester avec longtemps. Longtemps. C'est-à-dire ça marche sur tous les ennemis. Comme ça une pénétration moyenne. Parce que c'est une mitrailleuse, hein. C'est... Avoir à la fois concrètement une mitrailleuse et à la fois une tourelle mitrailleuse, c'est bien. Sans compter que celle-là elle vise automatiquement quoi. Donc bien. Tu meurs s'il te plaît. Donc c'est vrai que c'est toujours pratique. Lui, il a décidé vraiment d'y aller. Hein. C'est les petites fleurs qui te fait, qui te ralentit. C'est génial. Petit détail, hein, le bouclier énergie, c'est-à-dire que le sac à dos bouclier fait que tu prends pas forcément l'explosion ralentissante. C'est-à-dire que tu vas pas forcément être ralenti plutôt à cause de l'explosion. C'est-à-dire si t'es complètement dedans, j'aurais tendance à croire que oui, si je me souviens bien. Mais si t'es un petit peu plus sur le bord, c'est moins un problème. C'est-à-dire que t'es pas ralenti, ça c'est bien. Les ennemis ils sont vénères. Hein. Un petit coup de lance-grenade, hein, parce que c'est marrant. Tu t'en mets deux, puis voilà, il n'y a plus de problème. Hop. Voilà. Ce soir, c'est sauterelle. Là où tu vas toi. Aïe. C'est vrai que j'ai toujours eu des problèmes personnellement avec les armes, que ce soit à gaz, à laser ou même à flamme. C'est-à-dire, combien de temps pour que le coup se mette? Combien de temps en fin de compte? Parce que c'est genre quoi? C'est comme une barre qui se remplit et puis là, pouf, ça fait le coup? Ou c'est justement par seconde, par tic? Et des fois c'est un petit détail, hein, mais c'est ce qui te fait mieux comprendre en fait comment l'arme fonctionne. Parce que comme ça tu sais que si justement il faut que tu fasses durer par exemple pour le rayon, pour un laser, hein, qu'il faut que tu mettes un certain temps le laser pour que ça fasse les dégâts d'un coup, ou simplement les 350 de dégâts, hein, parce que celui-là je le montrerai, il est très bien aussi contre les automatons. Il y a tellement de trucs qui sont bien contre les automatons. Il y a tellement de trucs qui sont bien maintenant en général, c'est impressionnant. Hop, on crame. Hop, et on se fait poutrer par l'allié par là. C'est comme ça, c'est pas possible. Hein. Mais bon, ça arrive. Hein, et je t'ai dit, hein, les ennemis qui arrivent comme ça dans ton dos. Je sais pas. Je sais que l'IA concrètement est entre parenthèses interfère dans les combats. Dans l'optique où elle va à des moments te mettre davantage d'ennemis et davantage de problèmes. Et des fois elle va juste décider de t'en enlever. Ouais. Donc ça c'est particulièrement drôle. C'est-à-dire quand tu vois que tu meurs et que les ennemis disparaissent, c'est l'IA du jeu qui a décidé concrètement, tu vois que t'en as eu assez, hein, t'en as pris suffisamment dans la tronche. Putain, j'ai survécu à l'explosion. Oh. Je peux récupérer mon matos? Y'a les mecs qui y vont vite. Hein. C'est bien ça. Alors tu me dirais, je loupe toute l'aventure, je loupe tout le combat. Oui et non. Attends. Ouais. C'est toujours pareil, j'arrive. C'est impressionnant. J'arrive toujours à me retrouver, à récupérer l'arme que j'avais perdue et à me retrouver exactement avec la même quantité de munitions. C'est dingue. J'en ai jamais plus, j'en ai jamais moins, j'ai exactement la même. Alors, attends, on va courir un petit peu plus parce que s'il vous plaît. Hein. Oh, c'est génial, hein, franchement. Les terminides, voilà, c'est... Comme j'ai dit, hein, pour moi c'est des vacances. Hein. Tu compares comparé aux deux autres, c'est plus tranquille. Hein. Après, c'est vrai, comme j'ai dit...
L'arme est bien, j'avoue, le lance-flamme il est sympathique, mais ça vaut pas le fait d'avoir une arme balistique pour moi. Ça vaut pas la plupart du temps le matériel un peu plus pratique d'utilisation. Hein. Le bon vieux libérateur de base, hein, j'ai envie de dire, est juste incroyablement pratique et utile. Il n'y a vraiment pas besoin de s'enquiquiner avec autre chose la plupart du temps. Parce que là, tu vois, je peux pas aider l'Asier sans cramer le... sans lui cramer les miches. Alors bon, l'optique d'aider, c'est ça, hein, c'est pas de les tuer justement. Bah, du coup, on a tout fait là. Impression qu'il nous manque un truc hein, quand même. Hein. Ah, mais c'est... Ouais bon écoute, bah, il va aller plus vite, il va aller plus vite, hein. Pas un problème, hein. Oh, parfait. Oui, bah vous m'avez loupé en plus, donc c'est bête pour vous. Alors merci de pas m'écraser s'il te plaît. Voilà, merci. Alors bon, ah bah c'est génial ça aussi. Ah, il y en a un qui a besoin d'un petit coup de soin, bah on va aller le soigner, hein. Prête attention aux choses. Hop, je te soigne, hop, je te stun. Voilà, je t'en redonne encore un parce qu'il n'y a pas de raison. Moi je fais bien de toute manière, tiens, je te donne. Où est-ce qu'il est, Mister? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il va? Wow. Tiens. Voilà. Comme ça j'ai utilisé tout le ravito. Y a pas de raison, hein, claque, hein, vas-y, y a pas de souci. Hein. Pour ça, moi j'adore toujours faire l'artillerie avec le lance-grenade, hein, c'est marrant. Tu balances ça en l'air, au maximum de ce que tu peux et ça retombe au bout d'un moment. Hein. Bon, forcément, ça marche quand il y a des trucs, hein, mais... tu peux surtout faire une petite ligne comme ça, tranquillou, et puis hop. Ah bah, je suis à sec, là. Ça marche, hein. Non, pas tout le temps, hein, mais ça marche. Hein. Ce qui me permet, on va péter ça, parce que je sens que ça va m'exploser à la tronche pour pas changer. C'est vrai que j'ai pris l'habitude d'utiliser le bouclier avec le lance-grenade, le bouclier énergie, le sac à dos bouclier. C'est vrai que c'est pratique, hein, surtout quand t'as une armure légère, parce que ça évite concrètement que la grenade elle rebondisse et qu'elle revienne dans la tronche. Alors bon, hop, j'avais dit, hein, on recharge et puis on récupère le machin, le matériel et en même temps ça nous redonne aussi à nous, donc ça c'est doublement pratique. Pareil, hein, je sais pas si c'est un bug, hein. Je l'avais déjà dit, hein, mais on continue de le dire. J'ai entendu un chargeur. Ah ouais, parce qu'il y en a un. Ah, je me sens toujours mal de défoncer les drapeaux de la Super Terre, mais en même temps, les machins, ils sont toujours placés de manière chiante. T'empêches de voir, t'empêches de tirer comme il faut. Jamais pratique. Donc voilà, une petite vidéo sur le... Oh bah tiens. Petite vidéo sur le flambeur. C'est efficace, ouais. C'est dangereux aussi, ouais. c'est ce genre de truc, tu vois. C'est vrai que le lance-flamme, le stratagème lance-flamme, le gros lance-flamme, il est bien parce que tu sais pourquoi tu vas l'utiliser, mais que tu as toujours concrètement, tu vois, ton arme principale qui va toujours être utile pour les cidres. Voilà, les cidres, ouais, pour les cibles à distance, pour les cibles un peu plus résistantes ou particulières. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah, il nous manquait le nid. Ok, bon, bah, c'est pas grave, hein, il nous manquait un nid. Mais voilà, c'est vrai que avoir comme arme principale, c'est marrant, mais la portée et le problème est limité. Du coup, autant avoir un pistolet derrière le petit Uzi ou le Magnum, ça marche bien aussi. Ou sinon, tu prends carrément, encore une fois, mitrailleuse, vigoureux, genre de truc. Parce que c'est vrai qu'avoir une arme quand même pour tirer, c'est quand même pratique. Enfin, pour tirer. Une arme balistique, c'est quand même un peu plus pratique qu'une arme de feu, comme ça. Mais l'arme est bien, l'arme est pratique, l'arme est utile vraiment contre les terminés. Mais contre les autres, bon, je les conseille moyennement. C'est juste, voilà, c'est juste pour le fun, c'est marrant. Par contre, l'armure, elle est classe. Hein. Voilà, petite vidéo finie. Bon bah... Liberté, Diver, on se voit plus tard.